Je dirais que les réactions au Canada anglais sont partagées. Mais s'il y a une réaction majoritaire, c'est de l'incompréhension face à ce geste du gouvernement du Parti québécois. Les gens, pour la plupart, hors Québec, et je souligne pour la plupart, ne voient pas en quoi le fait que quelqu'un d'autre porte un signe religieux ostentatoire me blesse moi. Donc, en quoi ça blesse la collectivité si quelqu'un veut porter un kippa ou un hijab ou ainsi de suite. Fait que ce sentiment est alimenté, je pense, par un courant culturel plus libéral, plus anglo-saxonne, comme quoi les gens devraient être laissés agir à leur guise. Et donc, l'idée d'interdire le port de ces signes, ça laisse les gens un peu plus perplexes. Je dirais que l'appui hors le Québec pour la Charte québécoise s'élève peut-être aux alentours d'un quart de la population. Il suffit d'écrire, comme je l'ai fait, des critiques à l'égard de la Charte des valeurs québécoises pour avoir des commentaires des lecteurs dans le sens que moi, je voudrais que mon gouvernement, là où j'habite, fasse la même chose. Il y en a qui admirent le gouvernement du Québec pour ce geste-là. Donc, il y a un vrai débat, hors Québec comme au Québec. J'avoue que dans ce genre de débat-là, il y a de moins en moins de choses qui me surprennent. Mais s'il y a quelque chose qui me désole, s'il y a quelque chose que je regrette, c'est le réflexe hors le Québec de percevoir de tels débats au Québec comme étant la réflexion d'un nationalisme ethnique primaire, facile à comprendre et à dénigrer. Il y a des raisons culturelles pour lesquelles ce débat-là se tient au Québec. Il y a une diversité d'opinions au Québec sur ces questions-là. Il y a un débat. Et même si jamais ce débat tirait des conclusions que moi je regretterais, j'insiste toujours pour rappeler à mes voisins que les Québécois sont nos voisins et on est mieux de vivre ensemble. Ça a l'air angélique, hein? Mais ça vient de mes guts, ça. Il y a et aura toujours une méconnaissance entre le Québec et les autres provinces sur certaines questions. C'est le seul fait que les gens vivent dans leur quotidien avec leurs voisins et ils sont très peu portés à penser aux autres. Et aussi, je pense que les grands médias sont beaucoup moins portés à expliquer chaque côté à l'autre. Le Toronto Star, dans le temps, avait de très bons journalistes à Québec pour faire ce travail-là. Le Globe and Mail mettait beaucoup plus de lumière sur ces débats-là dans leur page. Mais avec les budgets, avec les coupures comme on connaît dans les journaux, ça a changé beaucoup. Donc, il y a, même s'il y a une explosion de sources médiatiques, il y a peut-être moins de médias prestigieuses qui passent leur temps à expliquer ces différences et ces nuances entre les cultures. C'est la raison pourquoi moi, avec le français que j'ai, je passe le plus de temps possible à expliquer ces choses des deux côtés.